Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo tranquille. Aujourd'hui sur la chaîne, on va faire un nouvel effet avec son appareil, avec son drone. Un effet qui est très cool, que vous avez peut-être déjà vu depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook par exemple. Un hyperlapse revisité qu'on appelle le Space Elevator. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ça. Alors le Space Elevator, c'est assez travaillé comme ça, mais en réalité c'est un seul plan avec ton drone. C'est ça qui est très cool, c'est que c'est très facile au tournage et c'est toujours un petit peu la même manip au montage. On va voir ça aujourd'hui. Pour réaliser l'effet, effectivement, tu n'as qu'un seul plan à faire et c'est en fait un hyperlapse que tu vas faire avec ton drone. Alors l'hyperlapse, c'est possible à partir du Mini 3 Pro, donc Mini 3 Pro, Mavic Air 2, R2S et tous les Mavic haut de gamme, que ce soit le Mavic 2, le Mavic 3, etc. Alors pour autant, même si tu n'as pas le mode hyperlapse, tu vas pouvoir un petit peu contourner tout ça. Je vais te montrer ça dans la vidéo. Alors pour cet effet, ce qui est très cool déjà, c'est de trouver le bon spot et la bonne météo qui correspond bien pour rendre l'hyperlapse assez dynamique. Dans mon exemple ici, le spot est pas trop mal, mais en réalité la météo, elle n'était pas non plus très folle, tout simplement parce qu'il faisait beaucoup trop beau et je n'avais pas de nuages qui passaient. La grosse force des hyperlapses, des vidéos accélérées de manière générale, c'est notamment d'avoir des nuages qui passent, etc. D'avoir une météo changeante, soit un coucher de soleil qui est en train de tomber, soit des météos, soit de la circulation derrière par exemple, enfin du mouvement un petit peu à l'image. Ici, ça manquait un petit peu. Je te mets d'autres exemples actuellement à l'image, fait par d'autres personnes. Tu vois qu'ici, avec des changements de lumière, avec des nuages, avec un peu de voiture qui passe derrière, ça rend le truc encore plus dynamique. Donc déjà, trouver le bon spot avec un sujet principal, avec potentiellement des nuages qui passent, avec de la circulation, ça c'est déjà le plus important. Ensuite, une fois que tu as trouvé tout ça, donc le bon spot, la bonne météo, etc., eh bien on peut passer au tournage. Un seul plan à faire, pas très compliqué. Allez, on est en place sur le spot en question. On s'occupe en premier de la vraie méthode avec les drones qui ont l'hyperlapse. Sur DJI Fly, ici à droite dans la liste des modes, tu descends un petit peu pour retrouver le mode hyperlapse. Dedans, tu as plusieurs choix possibles. On va prendre Waypoint tout en bas. Avec ce mode, tout va être très simple car le drone va se débrouiller tout seul. On va juste lui indiquer le cadrage du début et le cadrage de fin. Clique ici sur définir Waypoint. On a maintenant cet affichage là qui va nous permettre d'enregistrer les positions exactes pour l'appareil. Pour commencer, on va amener le drone là où on souhaite commencer l'hyperlapse. Si tu souhaites un rendu horizontal en 16:9, tu peux te rapprocher pas mal du sujet. Si tu souhaites faire une vidéo verticale pour Insta par exemple, reste à une distance assez moyenne comme ici. Place-toi à hauteur, voire un petit peu en dessous de ton sujet, et centre-le bien à l'image. Nickel, on a le cadrage du début, on peut l'enregistrer en cliquant ici sur le plus sur la première case. Le cadrage est retenu pour l'hyperlapse. Maintenant, on s'occupe du cadrage de fin. Eh bien, il suffit de faire monter le drone en altitude. On ne le déplace surtout pas horizontalement. On dépasse bien le sujet en hauteur, et de nouveau, on le centre à l'image avec l'inclinaison de la nacelle. Ok, voici le cadrage de fin, on clique de nouveau sur le plus sur la deuxième case pour enregistrer cette position. Voilà, on a le cadrage de début et de fin, le drone va maintenant pouvoir réaliser un hyperlapse en passant de l'un à l'autre. Alors tu peux descendre ton drone vers la position 1 histoire de lui faire gagner du temps. Et avant de lancer le mode, on va juste s'assurer que tout est bon dans les réglages hyperlapse. Clique ici sur les trois petits points et là tu as notamment intervalle et durée. Alors si tu as du temps et que tu veux un hyperlapse vraiment spectaculaire niveau changement météo, etc., n'hésite pas à mettre un intervalle assez long. Si tu es pressé, tu peux laisser 2 secondes. Et pour la durée, elle reste assez courte, 2 ou 3 secondes ici. Mon exemple a été fait sur 2 secondes seulement, tu peux mettre 3 pour plus de sécurité si tu souhaites. Bien, on est en place, on n'a plus qu'à lancer l'hyperlapse ici. Et là le drone va réaliser tout seul le plan en prenant des photos à intervalles réguliers. On a juste à attendre. Une fois fini, il prend encore quelques secondes pour assembler les photos pour nous livrer directement une vidéo en format MP4. Eh bien, on est tout bon pour le tournage, facile. Alors pour tous ceux qui n'ont pas le mode hyperlapse sur leur appareil, vous avez 2 solutions pour remplacer ça. Soit vous remplacez l'hyperlapse simplement par des photos à intervalles, donc l'appareil va prendre des photos toutes les 2-3 secondes et c'est vous avec le joystick qui va créer le mouvement de l'appareil. Ça peut le faire largement. Après, si tu n'as vraiment pas envie de t'embêter, tu veux faire encore plus simple, tu remplaces l'hyperlapse tout simplement par une vidéo. Tu fais un plan comme ça très lent en mode ciné-smooth qui monte et qui doucement incline la caméra vers le bas pour bien garder le sujet au centre de l'image. Tu essaies de faire ça vraiment très lentement pour que ton plan soit assez long, histoire d'avoir un petit rendu hyperlapse que tu puisses accélérer derrière. Et une fois que tu as ce plan là, c'est tout fini, on passe à la post-prod. La première étape importante pour le montage, ça va être de stabiliser le plan. De base, tu auras toujours quelques tremblements. Alors, plus la stabilisation est efficace, plus l'effet sera réussi. Si tu as le logiciel After Effects, je te recommande vivement de stabiliser la vidéo avec. Si tu n'as pas, bien sûr, tu fais la stab avec ton propre logiciel. Sur After Effects, tu crées une composition automatique de ton plan en l'amenant ici. Ensuite, on va stabiliser l'image. En sélectionnant ton plan et en te plaçant bien sur la première image, tu te rends ici dans l'onglet Suivi. Si tu ne l'as pas, tu peux le retrouver ici dans Fenêtre, Suivi. Là, on a stabilisé le mouvement, on active la fonction.
À l'image, on a maintenant un point de track qui est apparu. On va l'amener à un endroit précis sur notre sujet où on a un bon contraste très précis. Par exemple, cette petite tache noire ici. Une fois bien placé, on peut lancer le track en cliquant sur le play à côté de analyser. Super, After suit parfaitement le point noir. Une fois fini, on peut faire appliquer, puis OK. Le plan a donc été stabilisé et forcément le logiciel a dû modifier la position de la vidéo pour contrer le tremblement. Ce qui fait qu'on a du noir ou de la transparence sur les bords. C'est pas grave, on va le corriger sur le logiciel de montage. On peut exporter le plan. On fait composition, ajouter la file de rendu, etc. Ok, maintenant on se retrouve sur notre logiciel de montage. Premiere Pro ici, mais le procédé sera le même pour tous les autres logiciels. Vous pouvez suivre les mêmes étapes. Déjà, on crée la séquence. Alors c'est un effet qui est assez cool pour des réels Insta, pour des YouTube Shorts par exemple. Donc ici je vais le faire en format vertical 9:16. Vous pouvez bien sûr le faire en horizontal, ça ne change rien à la méthode. Donc ici je crée une séquence verticale en 1080 par 1920. Et dedans je place mon plan. Si vous n'avez pas utilisé After Effects auparavant, c'est le moment pour vous de stabiliser le plan. Si vous êtes passé par After, on va maintenant réajuster l'échelle pour s'assurer que le plan occupe bien toute l'image suite à la stabilisation. Ici, en fin de plan, on a un peu de noir en dessous, je zoome tout simplement dans le plan. Et comme c'est un format vertical assez étroit, je peux aussi modifier légèrement la position pour parfaitement recentrer la tour. Et voilà, on est bon. Ok, le principe du Space Elevator, c'est tout simplement de créer des boomerangs de notre plan, avec parfois des zooms et des dézooms. Déjà, pour avoir le bon rythme pour les allers-retours, on va devoir choisir la musique. Donc cherchez la musique qui vous plaît. J'utilise de mon côté la plateforme Epidemic Sound. On pose l'extrait souhaité dans la timeline. Maintenant, on va se caler par rapport à la musique pour créer les boomerangs. Je cherche ici où se trouve la percussion qui indiquera la fin du premier temps musical. Elle est ici. Donc cette durée-là, ça va être la durée de mon plan. Il est actuellement trop long. On va le rendre plus dynamique en l'accélérant, mais surtout en faisant du remappage temporel avec une accélération progressive, avec plutôt le milieu du plan qui sera accéléré, histoire de passer vite du cadrage du début au cadrage de fin. Sur Premiere, on agrandit la piste vidéo, et ici on fait un clic droit sur FX, on va choisir modification de vitesse, vitesse. Nickel, cette ligne maintenant contrôle la vitesse. Avec commande sur Mac ou contrôle sur PC, je peux créer deux points clés comme ça. Et le passage au milieu, je le passe à 200% en vitesse. Et ensuite, je vais étirer un petit peu les points clés pour que le changement de vitesse soit plus progressif. Et en même temps, je déplace un petit peu les points clés par-ci par-là pour justement que le plan se finisse le plus proche possible de la percussion. Si vous n'arrivez pas à être à l'image près, aucun souci, on va juste couper la fin comme ça. Nickel, notre plan de référence est ok, on n'a plus qu'à créer des allers-retours et ça c'est très facile. Sur Premiere, tu fais un clic droit sur ton plan et tu l'imbriques dans une sous-séquence comme ça. Cette séquence, on la duplique et on cale la copie à la suite. Sur celle-ci, on va simplement inverser la vitesse. On fait un clic droit, vitesse durée, inverser la vitesse. Et voilà, on a fini le premier boomerang classique. Et le calage sera toujours bon avec la musique, ça tombera toujours sur les percussions. Bien, on passe maintenant aux effets zoom, rien de bien compliqué, c'est tout simplement un zoom progressif. On duplique encore le premier plan et on pose la copie à la suite. Sur celle-ci, on se place sur la première image et on active le chronomètre sur l'échelle. Puis on va à la fin et on zoome tout simplement à 200%. Et ces deux points clés, on peut les passer en mode Bézier pour que ce soit moins brutal. Ok pour lui, maintenant on fait le retour. Il suffit de dupliquer ce troisième plan et sa copie, on va inverser la vitesse, rien de plus. Et voilà, tu as déjà un effet Space Elevator. Ensuite, à toi de t'amuser en combinant les zooms et les sens de vitesse. Tu peux décider par exemple de zoomer dans l'image lors du retour au lieu de l'aller, donc quand le drone descend comme ça. Et pourquoi pas, au lieu de dézoomer tout de suite, tu peux également rester zoomé durant tout le plan, ça marche aussi très bien. Et rien de plus, à coup de boucle personnalisée comme ça, eh bien tu aboutis à un résultat très chouette de Space Elevator. Voilà, tu sais maintenant comment réaliser l'effet Space Elevator en hyperlapse. Je t'invite maintenant à le tester et si jamais tu le partages sur Insta par exemple, n'hésite pas à me taguer pour que j'aille voir ça. Ça me fera très plaisir de découvrir un petit peu vos créations. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu comme d'habitude. Je te laisse me faire un petit retour ou me poser des questions si tu en as en commentaire. Je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain. Ciao!